Au TEP à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité, nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, je pense que maintenant, le président Bola Tinubu va commencer à réfléchir maintenant comment faire pour développer son propre pays, pour relancer l'économie de son pays, pour améliorer les conditions de vie des Nigérians. Depuis un certain temps, l'inflation a augmenté. Elle prend des proportions démesurées depuis que le gouvernement a mis un terme aux subventions dans le domaine notamment du pétrole. Et la vie chère est en train de frapper les Nigérians. Eh oui. Donc, les principaux syndicats de travailleurs au Nigeria ont décidé de rentrer dans une grève illimitée. Voilà ce que Bola Tinubu attendait, pour qu'il se dise que le Niger, ce n'est pas son affaire. Il n'a qu'à s'occuper de son propre pays. Lui qui a été élu, il n'a qu'à nous prouver maintenant. Vous savez que la monnaie du Nigeria a baissé, elle a perdu sa valeur. Ah oui. Maintenant, là, les choses sérieuses commencent à arriver. Il ne suffisait pas de dire, avec moi, ça ne va pas passer, les coups d'État, ça ne passera pas et tout, nous allons faire. Déjà, les hommes politiques nigérians, lui, ont tiré les oreilles, on l'a tiré les bretelles, on l'a ramené à l'ordre. Et ça, c'est à féliciter. Le Sénat du Nigeria était les premiers à dire, nous ne voulons pas une intervention au Niger. C'est une affaire politique, la solution doit être politique. C'est une affaire africaine, la solution doit être africaine. Et maintenant, là, Tinubu a des vrais problèmes maintenant. Là, il faut qu'il parle, il faut qu'il règle ça. Je dis bien une grève illimitée qui va commencer la semaine prochaine au Nigeria. On va voir encore comment Emmanuel Macron, on va voir si Emmanuel Macron va venir l'aider. Eh oui, parce qu'entre États, c'est ça. Je suis en difficulté, vous venez m'aider. Il a voulu aider Emmanuel Macron, il a pris des sanctions les plus cruelles et inhumaines que le Nigeria n'ait jamais prises. Eh oui. Il y a les sanctions. Ce sont les Nations Unies qui l'ont dit, ce n'est pas moi. Hein. Le mot cruel et inhumain, ça vient des Nations Unies. La section humanitaire, c'est ce que le patron de la section humanitaire, sous-secrétaire général de l'ONU, qui a dit. Ce sont des sanctions cruelles et inhumaines que le Nigeria a pris à l'encontre de ses frères. Parce que Emmanuel Macron a demandé. Comme Dieu sait faire les choses, Dieu lui apporte maintenant un vrai fardeau qu'il doit gérer. Ah oui.
il a maintenant un vrai fardeau qu'il doit gérer. Et on va voir si Emmanuel Macron va venir diminuer le prix des denrées alimentaires. Si Emmanuel Macron va donner de l'argent aux Nigérians afin qu'ils puissent avoir la possibilité de se nourrir correctement. Vous savez, malgré le développement qu'il y a au Nigeria, c'est la première économie de l'Afrique. Oui, certes, c'est vrai. Il y a beaucoup de riches, des milliardaires d'ailleurs, même en dollars. Tinubu lui-même, c'est un richard. Il est parmi les plus riches du Nigeria. Mais au Nigeria, vous avez deux classes. La classe des riches et la classe des pauvres. Quand vous êtes pauvre, vous êtes vraiment très pauvre. Et il y en a assez. C'est ce que Tinubu voulait se distraire le monde en allant s'occuper du Niger qui est en train de vouloir avoir son autonomie. Et prendre le contrôle, reprendre le contrôle de son uranium. Reprendre le contrôle de son pétrole et de son gaz. Et Tinubu vient pour essayer de contrecarrer cela. Voilà maintenant que Dieu lui donne la gestion des vrais problèmes. Là, c'est chez lui. Hein. Et lui, il a été, soi-disant, élu, non? Ok, très bien. On va voir comment il va gérer ça. On va voir s'il va faire mieux que les autres. S'il va donner au Nigeria l'arme atomique. Parce que c'est ça, justement, qui fait que les gens vous respectent, puissent avoir peur de vous. On va voir s'il aura le courage de le faire. Lui qui est élu démocratiquement. Parce que si tu n'es pas élu démocratiquement, si tu es venu par la force, hein, par un coup d'État révolutionnaire, la France d'Emmanuel Macron ne te reconnaît pas. Tu es boutiste. Ok. On va voir ce qu'il va faire de mieux, s'il va sortir l'Afrique. Parce que quand les Africains demandent un siège au Conseil de sécurité de l'ONU, vous savez quoi? Ils ne peuvent pas l'avoir. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas d'armes nucléaires. Le Conseil de sécurité, là, c'est pour ceux qui ont l'arme nucléaire. Parce que ce sont ceux-là qui se font respecter et que l'on craint. Les autres, là, les pays africains, là, on peut les exterminer tous aux fiches. Puisque eux, ils ont la bombe, ils peuvent venir lancer la bombe, vous allez faire quoi? Comment vous allez riposter? Vous pouvez riposter. Regardez, vous n'avez pas vu ce que les États-Unis ont fait au Japon? 2. En 1 minute, là, plus de 500 000 morts. Qui a parlé? Qu'est-ce que le Japon a fait? Le Japon qui aujourd'hui peut même faire la gueule aux Africains. Qu'est-ce qu'ils ont fait là? Jusqu'à aujourd'hui. Les Américains viennent là, ils dansent là au Japon. Parce qu'ils n'ont pas l'arme atomique. Donc Tinubu a maintenant des vrais problèmes. Et nous voulons voir ce qu'il fera pour régler les vrais problèmes du Nigeria. Au lieu de s'occuper du Niger qui est en train de se battre pour sa souveraineté. Parce qu'avant de se développer là, il faut d'abord avoir la souveraineté. Si vous n'êtes pas souverain, vous n'allez pas vous développer. Oubliez le développement. Même si vous êtes élu de façon très démocratique. C'est-à-dire élu à la démocratie occidentale ou otanienne. C'est zéro. Oh, bien aimés frères et sœurs, dire cela c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Vous voyez, quand vous voulez vous occuper des problèmes des autres, là, Dieu vous donne, vous rappelle et vous remet devant vous, devant votre face, vos propres problèmes. Tinubu, maintenant, du pain sur la planche. Or, soyez bénis. Je persiste et je signe, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assure.